petits astros, bienvenue dans la Minute Astro et aujourd'hui le 10 du 10 en portail énergétique et aujourd'hui est une grande journée pour moi car il s'agit de mon premier workshop en présentiel sur Barcelone. Je suis trop contente. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un transit ultra récent, j'allais dire, parce que je vous ai parlé de... J'ai pas de mince. Je vous ai parlé du coup de l'entrée hier de Vénus dans le signe de la Vierge. Et aujourd'hui, comme vous le savez... Alors, pour les... Hello, pour les gens un peu plus aguerris en astrologie, qui s'intéressent un peu justement au transit, à où est chaque planète en ce moment, vous savez que la planète Saturne, qui est rétrograde actuellement dans le signe du Poisson, se trouve au 1er degré. Donc c'est-à-dire que chaque fois qu'on va avoir une entrée d'une planète dans la Vierge, ou même j'en ai énormément parlé de toute façon dans ma vidéo... dans ma vidéo YouTube, ou même, oui c'est ça, donc quand les planètes vont rentrer dans la Vierge, par conséquent vont créer un aspect avec Saturne qui est en Poisson, d'accord, que ce soit un trigone, une opposition. Ok, alors si vous me rejoignez là tout de suite sur Instagram, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs histoire que je vois, parce que vous savez que quand je commence à parler d'astrologie, je m'en vais loin. Si vous regardez ce replay sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne. Ok, alors... Vénus en Vierge, on en a parlé hier, c'est vraiment avoir cette nouvelle routine et mettre en place finalement, c'est vraiment ce truc de faites ce que vous avez dit que vous alliez faire. Il y a vraiment cette histoire de c'est bien beau d'avoir des actions, d'avoir un plan, etc. mais faut le mettre en exécution, d'accord? On est vraiment là-dedans. Ici, en opposition à Saturne en Poisson, il y a vraiment, ça nous vient nous limiter de toute façon. Ça vient nous créer des limites et forcément par rapport à quoi? À l'amour de soi, dans nos relations, enfin, peu importe comment vous le vivez à titre personnel, c'est ce que je dis toujours à travers cette Minute Astro, c'est que malheureusement, je ne connais pas toutes vos vies personnellement, donc je peux pas être hyper précise par rapport à ça. Néanmoins, n'hésitez pas à venir m'en parler en privé ou à rejoindre mon groupe Telegram. Où les discussions s'ouvrent un peu plus. Donc il y a vraiment cette idée de fixer des limites. Vous savez, une Vénus en Vierge, il y a beaucoup ce pattern de j'ai envie d'aider mais même s'il faut que je m'en ruine la santé, j'ai besoin d'être au service. J'ai besoin d'être au service des autres, j'ai besoin d'aider, j'ai besoin de me sentir utile. D'accord? Mais il y a vraiment cette idée que, oui, ok, tu veux te sentir utile, etc. mais jusqu'à quel point? C'est-à-dire que, est-ce que tu veux aider ton voisin jusqu'à ce que, toi, tu n'aies plus d'énergie pour t'occuper de tes propres choses? Vous voyez, il faut mettre des limites. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'amour inconditionnel. C'est oui, inconditionnel, mais jusqu'où? Qu'est-ce que tu es prêt, par exemple, à accepter dans ton couple? Comme, est-ce que tu es prêt à accepter la tromperie, l'infidélité? Enfin, voilà. Est-ce que tu es prêt à accepter qu'il n'y ait pas de communication? Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais voilà, ici on nous invite vraiment à poser finalement des limites claires par rapport à notre amour de soi. Hello tout le monde. Coucou. Donc on nous invite vraiment, j'avais absolument plus d'eau. Hop. Donc on nous invite vraiment à mettre finalement des limites dans nos relations, dans tout ce que vient nous parler Vénus finalement, ok? Saturne également en Capricorne vient mettre de la structure. Et je vais vous donner un exemple, ça va être comme ça hyper clair. Il y a vraiment cette idée, imaginez-vous que vous rencontriez une amie de longue date dans la rue par casualitat. Je vous dis, c'est plus facile pour moi de le dire en espagnol et puis de le traduire, mais visiblement pas. Par coïncidence, voilà, vous croisez quelqu'un par coïncidence, mais ça fait trop longtemps, faut trop qu'on aille prendre un café, etc. Enfin, oui, on se recontacte. En vrai, jamais tu vas recontacter cette personne et ce café, il va jamais avoir lieu. Et c'est là que Saturne vient en jeu, d'accord? Saturne vient nous mettre des limites, vient nous mettre de la structure. Donc Saturne, c'est quoi? C'est la conversation qui va tourner plus de est-ce que t'es libre jeudi? Est-ce que tu connais tel café? Ok, on se donne là rendez-vous. Oui, il y a un cadre. Donc c'est-à-dire que, et je suis la première vraiment à un peu genre diaboliser, c'est pas diaboliser, mais comprenez avec mon ascendant Lion, j'exagère toujours tout. À diaboliser un peu Saturne. Je dis toujours à mes clientes que c'est vraiment le papy du zodiaque qui a l'impression de tout savoir et qu'il faut le suivre alors que ça fait 40 ans qu'il est plus à la page. Néanmoins, il y a quand même les bases, il y a quand même la structure, il y a quand même vraiment le cadre dans lequel on peut évoluer. Sans Saturne, clairement, on vivrait dans une anarchie complète, d'accord? Donc voilà. Donc vraiment,
il y a un peu tout ça qui est mis en jeu là aujourd'hui. Faut savoir que cet aspect-là, évidemment, coucou Christelle, non, Gaëlle, je suis toujours confondue par ton pseudo. Faut toujours savoir évidemment que l'aspect dont je vous ai parlé la semaine passée par rapport à Mars et Pluton qui était en carré est toujours actif, d'accord? Donc on peut toujours ressentir cette électricité dans l'air, ok? Donc vraiment, là ce que je vous invite à faire, c'est regarder du coup comment vous vivez votre Vénus en Vierge, qui est dans quel signe chez vous se trouve ce placement-là, et voir quelles sont les limites que vous devez mettre en fait. Il y a vraiment cette idée de oui, l'amour inconditionnel, mais à quel prix, et est-ce que je dois vendre mon âme pour ça? D'accord? Donc vraiment, je vous invite à faire ça, à vraiment introspecter sur déjà tout ce que Vénus vous a appris depuis le mois d'août, finalement, parce que je vous avais raconté hier par rapport à la rétrograde, etc. Et donc ici, vraiment, revenir en introspection de ok, donc il y a ça et ça que je veux faire, structurer vos idées, structurer le fait de quand, comment, pourquoi je fais les choses, et mettez des limites par rapport à, par exemple, voilà, j'ai eu mes amis ici ce week-end, mais je sais que c'était qu'un week-end et que le reste de la semaine, je peux travailler. Je sais très bien que le workshop en présentiel que je donne ce soir va durer 1 heure, 1 heure et demie grand max, d'accord? Donc vraiment, c'est ça en fait, c'est vraiment mettre un cadre pour pouvoir évoluer à l'intérieur de ça et finalement avoir des règles qu'on puisse tous respecter. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente sur cette Minute Astro. Vous retrouvez le replay autant du coup sur Instagram que sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Aujourd'hui également à 11h sort le vlog que j'ai tourné avec mes amis sur Barcelone. Donc petite séquence émotion à 11h. Je vous repartagerai ça en story de toute façon. Et puis on se voit demain parce que demain grosse journée où Pluton reprend sa directe. Donc on aura plein de choses à se dire. Je vous fais des bisous, passez une excellente journée et on se revoit demain. Ciao ciao.